أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصية لقمان لابنه بعلوم وحكمة. Quelques conseils de Luqman pour son fils que je voulais partager avec vous pour notre échange d'aujourd'hui. Il dit, donc c'est des perles, vraiment c'est des perles, c'est les meilleurs conseils qu'on peut avoir. On va prendre quelques-unes, peut-être, Inch'Allah, plus tard, la semaine prochaine ou la semaine d'après, on essaye de terminer, Inch'Allah. Il dit, Ya bunay, la yakun ad-diku akyasa mink wa akthara muhafadatan ala as-salawat. ألا تراه عند كل صلاة يؤذن لها وبالأسحار يعلن بصوته وأنت نائم. Il dit, mon fils, ne sois pas moins intelligent ou ne laisse pas le coq te dépasser dans l'intelligence et dans la sagesse, car il respecte les temps de la prière. Tu ne vois pas comment à chaque prière, à chaque moment de prière, il déclare avec sa voix, en fait justement, il invite les gens avec sa voix pour dhikrullah, pour le rappel de Dieu. Tu ne vois pas bil ashar, comment avant l'aube, comment il fait ses efforts pour justement réveiller les personnes ou s'adresser à Dieu, wa anta na'im, alors que toi, tu dors. Ô mon fils, man la yamliku lisanahu yandam. Celui qui ne contrôle pas sa langue, il regrettera. Et subhanallah, ce point, ça doit être éduqué dès le départ. C'est-à-dire, un enfant, vous commencez à lui expliquer que essaye de contrôler ta langue lorsque tu es en colère, par exemple. وَمَنْ يُكْثِرُ الْمِرَاء يُشْتَمْ. Et celui qui fait des échanges, il dépasse dans ses échanges, mais des échanges futiles, sans utilité, juste il insiste, des débats vraiment sans intérêt, il sera insulté à la fin. Il ne sera pas respecté à la fin. وَمَنْ يُكْثِرُ الْمِرَاء يُشْتَمْ. Pourquoi tu insistes? Des fois, parfois avec ton épouse, parfois avec ton frère, parfois avec ton mari, etc. وَمَنْ يُكْثِرُ الْمِرَاء يُشْتَمْ. Non, t'as pas le droit de faire ça. Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est faux. C'est kada. Et lui, il dit non, c'est faux. C'est toi qui ne comprends pas. Bah si, moi je comprends très bien. Moi j'ai étudié à la faculté. Moi j'ai doctorat. Toi t'es quoi? Mon doctorat c'est pas important, je sais pas quoi, et etc. Des discussions qui existent dans toutes les maisons. Dès le départ, toi t'as pas de culture islamique, toi tu n'as rien compris de l'islam, toi t'es né en Europe donc tu comprends rien. L'autre il dit oui mais toi tu viens des pays pas développés, c'est toi qui comprends rien, etc. Donc ça arrive aux insultes, au manque de respect, etc. وَمَنْ يُكْثِرُ الْمِرَاءَ يُشْتَمْ. Quand tu vois, c'est pas utile. Quand tu vois la personne devant toi, il ne veut pas comprendre, il ne veut pas accepter ce que tu viens de dire, il faut pas insister. Il faut pas insister. Laisse, d'accord, peut-être c'est vrai ce que vous dites. Même si c'est ton épouse. Elle insiste, elle dit non, t'as tort, c'est pas vrai, etc. Tu dis, bon d'accord, peut-être j'ai tort, peut-être, c'est possible. Et subhanallah, c'est grâce à ça qu'on peut avoir le hikmah dans la vie. Si on veut toujours avoir raison, c'est... وَمَنْ يَدْخُلُ مَدَاخِلَ السُّوءِ يُتَّهَمْ. Ce point de Luqman aussi, c'est extraordinaire. Celui qui rentre, ou celui qui se met dans les positions dans les mauvaises positions, si vous voulez, yuttaham, il sera accusé. Par exemple, tu bois le jus du pomme à côté de la plage, c'est pas la peine de le boire dans les verres dans lesquels on serve par exemple du bière ou des choses avec l'alcool. Bois-le d'une autre manière.
Tu bois jus de raisin, c'est pas la peine de mettre dans les verres du vin. Pourquoi tu te mettras dans cette position pour que les gens disent « J'ai vu telle personne, il était en train de boire telle chose ». Ou encore d'autres exemples qu'on peut donner. Madakh el sou, par exemple, tu te mets dans une position que tu seras insulté automatiquement parce que c'est des gens qui ne respectent personne. Et ils ne veulent pas entendre tes conseils. Tu vas, tu conseilles et ils t'insultent. Ils vont t'humilier devant les gens et sans intérêt, sans utilité, sans bénéfice, sans rien. Il faut réfléchir où partir, avec qui être ami, avec qui avoir relation, avec qui voyager, dans quel endroit rentrer, dans quel endroit ne pas rentrer, etc. C'est très important. C'est très important. Si vous analysez cette question, ça mérite, vraiment, je vous le dis, sans exagération, ça mérite une cinquantaine de pages de discussion. Qu'est-ce que ça veut dire, madakh el sou? C'est très précieux ce point. Ça concerne les choses sociales, les questions sociales, ça concerne les études, ça concerne les amis, ça concerne la position avec la famille, ça concerne énormément de choses. Il peut être saou ou sou, normalement sou. C'est-à-dire celui qui choisit des mauvais amis, il ne sera pas en protection. Il ne sera pas en protection parce que les mauvais amis, ils ont des influences sur nous, automatiquement. Même si vous dites, non, moi je suis très solide, moi je résiste, moi je ne suis pas influencé, regardez un peu l'histoire. Az-Zubayr, il a été influencé à cause de son fils, Abdullah ibn Zubayr, que l'imam, alayhi salam, il dit al-mash'oum. C'est-à-dire la personne qui l'a ramené tous les malheurs pour Zubayr. Zubayr, il n'était pas éloigné de Ahl al-Bayt. Zubayr, il était un des hommes de Ahl al-Bayt. Peut-être un jour, on pourra discuter justement sur la fin et l'importance de la fin de Husn al-Aqiba. Et puis il dit وَمَنْ يُجَالِسِ الْعُلَمَاءِ يَغْنَمْ. Et celui qui s'assoit avec les savants, il est gagnant. Il est toujours gagnant. Celui qui fréquente les savants, il est toujours gagnant. Essayez dans votre ville, dans votre pays, où que vous soyez, essayez de fréquenter les savants. Les savants, ce n'est pas forcément les personnes qui ont le turban, parce qu'il peut avoir le turban, mais il n'est pas savant. Et il peut ne pas avoir le turban, mais il est savant. Il est très savant. Moi, j'avais des professeurs, et actuellement, je les connais toujours, à côté de Sayyid al-Ma'soum, alayhi salam. Ils n'ont pas le turban, mais ils sont très savants. Un d'eux, vraiment, c'est parmi les meilleurs savants chez qui j'ai étudié. Il n'a pas le turban, il n'a pas mis le turban. Et je connais des personnes qui ont mis le turban, il ne sait même pas lire une sourate de Coran, une sourate. C'est-à-dire la moitié de l'Afrique sont meilleurs que lui dans la récitation du Coran, parce que l'Afrique, c'est connu, il récite très bien le Coran. Je parle de l'Afrique musulmane, je ne parle pas de toute l'Afrique chrétienne, etc. Non, je parle de l'Afrique musulmane. C'est très connu qu'il récite très bien le Coran. En tout cas, il y a quelques années, c'est ce que j'avais comme image parce que j'ai voyagé quelques fois. Et avec les fréquentations qu'on a, ils lisent le Coran, mais mieux que certains pays arabes. Mieux que certains dans les pays de Golfe. Absolument mieux. Ça, c'est parmi les choses très, très connues. Donc, ce n'est pas juste le turban qui va justement être la raison de dire, voilà, c'est le savant, donc je vais m'asseoir devant lui. Oui, c'est un signe, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Il faut réfléchir, il faut choisir. Il ne faut pas, à notre époque, il ne faut pas regarder superficiellement. Il faut voir profondément les choses et comprendre, choisir, Inch'Allah. وَمَنْ يُجَالِسُ الْعُلَمَاءِ يَغْنَمْ. Celui qui s'assoit avec les savants, il est gagnant. Il est gagnant parce qu'il va recevoir des sagesses, il va entendre des maximes, des conseils, des points précieux pour la vie, etc. Des fois, même pas entendre, des fois voir. Des fois on vit avec un savant, on voit ses comportements, on apprend des choses.
Je me rappelle par un exemple très simple, un de mes professeurs, par exemple, quelqu'un, il a mal parlé avec lui, et lui, comment il a réagi, c'était le meilleur conseil et leçon pour nous tous. On était une trentaine peut-être devant lui. C'était un élève qui a mal parlé avec le prof. Je pense, je vais m'arrêter ici. Ya bunay la tu'akhir at-tawba fa inna al-mawt ya'ti baghtatan. Je laisse pour, Inch'Allah, la semaine prochaine. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.